C'est que les Arabes, autrefois, ils étaient dans la concurrence du pouvoir et les autres ont appris leur dîme. Et c'est pour ça, et c'est ce que j'ai fait personnellement, quand j'ai analysé les noms, les grands savants de l'islam que vous connaissez tous et d'autres vous ne connaissez pas, mais ce sont les grands savants et les acteurs de l'histoire islamique, j'ai constaté que 99,99% n'étaient pas arabes. Et que la moitié de ce chiffre n'était pas blanc, étaient tous noirs. Et une partie importante de cette moitié venait de l'Afrique. Et une partie venait de la Turquie. Et une partie venue de Kazakhstan, la Tchétchénie, etc. Ils étaient tous soit des noms arabes, soit des noirs, soit au final ne sont pas des gens de Quraysh, etc. Donc quand je prends ces vérités, cela me fait comprendre que la religion de l'islam est une religion universelle. Il n'y a pas de différence en islam, que tu sois blanc, ou tu sois noir, ou tu parles arabe, ou tu ne parles pas arabe, ou tu es, je ne sais pas de quelle nationalité, on est tous égaux. Et c'est ça la religion de l'islam. Et je vais m'arrêter ici, peut-être si vous avez des questions pour ne pas faire trop longtemps. J'ai une question par rapport à tout ce que vous avez dit. Comment ça se fait que dans les livres de fiqh et tout ça, on a cette façon de différencier entre les races, surtout dans l'école malikite? Par exemple. Par exemple, dans le chapitre Risala, dans le mariage, ils disent l'équivalence, kafala. Le kafala. Et ça, ils te disent que s'il y a un noir et une arabe, par exemple. Non, il ne dit pas un noir, il dit mawali. Voilà. Un nom descendant d'un nom arabe. Voilà. Parce que la plupart du temps, des noms arabes étaient blancs et blancs rougeâtres. Le rouge, les gens qui étaient les rouges chez les arabes, on appelle les mawali. Mawali en arabe, c'est qui? C'est les esclaves. Pourquoi si on va dans la vie du prophète et tout ça, il n'y avait pas cette différence? Et on se trouve 300 ou 100 ans après, on se trouve avec cette différence. Je ne comprends pas. Moussa alayhi salam était blanc. Et dit qu'il était Adam et qu'il n'était ni noir ni blanc. Était noir. Les descriptions de Moussa alayhi salam, les descriptions disent qu'il était noir. Et pas n'importe quel noir. L'imam Tabari dit qu'il était Adam. L'imam Qurtubi, qu'est-ce qu'il dit? Il était Asma, Shadid, Asma, noir, extrêmement noir. La vraie couleur noire, je ne trouve pas le mot. C'est un hadith rapporté par Muslim, d'après Atta, d'après Abdullah ibn Abbas, Kana karijal al-Zotti. Rijal al-Zott, ce sont des anciens Africains. Et il était africain, un descendant. Certains se sont débrouillés, ils ont dit que Zott, ce sont des Perses venus de la Turquie, etc. Zott, ce sont des Africains. Mais bref, sans divergence, il était noir, très noir. Sans divergence, il était noir, très noir. Luqman, il était blanc, il était très noir. On ne parle pas des gens bruns ou juste un petit peu, très noir. Qaroun était un peu blanc arabe, non, il était très noir. Pour éviter que je vous donne toutes les chaînes de transmission. Qui d'autre? Oussama ibn Zayd, le bien-aimé de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On l'appelle déjà Nuhibbu Rasulillah. On l'appelle le bien-aimé du messager d'Allah. Il était plus que noir. Son père, il était blanc. Son père, il était blanc. Oussama ibn Zayd, noir, son père noir. Mais son fils, le fils Oussama ibn Zayd, ibn Amir ibn Zayd ibn Harith ibn Sharahil, était noir. Omar ibn Khattab était noir. Omar ibn Khattab, il n'avait pas une tête arabe. Il était noir, tout simplement. Qui d'autre? Ce que j'ai dans ma tête. Mais sinon, j'ai un recueil de tous les personnages, prophètes, messagers ou des pieux dans l'islam qui étaient noirs. Sans qu'on parle de tabi'in et de salaf salih, sont nombreux. Non. Je voulais savoir pourquoi dans les
dans les hadiths, on ne cite pas les savants noirs dans l'histoire du monde musulman. C'est-à-dire, par exemple. C'est-à-dire qu'on ne voit pas des références qui disent que sur les savants noirs, il y en a eu beaucoup de savants noirs. Mais dans les hadiths qui disent actuellement, il n'y a aucune référence. On ne voit pas des références qu'on dise, par exemple, vous avez cité Luqman, on ne voit pas rien sur lui. De Bilal, autre chose sur Bilal. Voilà. Ne vous inquiétez pas, Allah Ta'ala a appelé la sourate Luqman. Est-ce qu'il est meilleur que ça? Si nous on refuse Allah Ta'ala, chaque musulman récite le Coran al-Karim, il est obligé de faire éloge à Luqman, car il y a sourate Luqman. Le prophète cite les meilleurs des Noirs. Et il cite Luqman en premier, qui est un prophèt envoyé de Dieu noir, et qui est un prophète noir, sur lequel il n'y a pas débat. Et la parole de Luqman est préservée dans le Coran al-Karim. Moi, c'est ça qui est... Et ça, c'est suffisant pour moi. Sinon, il y a des grands savants. Par exemple, quand on parle du Mufti de toute Cham dans l'époque, c'est un savant de Tabi'in qui a fréquenté de nombreux compagnons, Abu Sallam Mantour Dimashqi. Il était l'un des grands savants, il était la référence unique dans son époque. Quand on parle des savants de Makkah, j'ai donné l'exemple de Ata ibn Abi Rabah. Ata ibn Abi Rabah était la référence, était un tabi'i. Mais savez-vous que les compagnons venaient apprendre la science chez lui ou pas? Les compagnons venaient apprendre, s'asseoir comme l'enfant s'assoit avec son père, avec Ata ibn Abi Rabah. Et c'est quelqu'un qui était non arabe, qui était noir. Aswad al-Bashara, il était de couleur de peau noire. Sinon, les Noirs en général dans l'histoire islamique, pratiquement, moi si vous me dites, est-ce que vous connaissez un savant arabe ou bien qui n'est pas noir, j'ai du mal à vous répondre à cette question. Car tous les savants que je connais, pratiquement tous étaient noirs. Et tous les transmetteurs et les grands savants du hadith, je vous donne une information, la grande majorité d'entre eux étaient noirs. Je vous donne une information, la grande majorité d'entre eux étaient noirs. Muslim ibn Hajjaj, l'authentique, était blanc, était noir. Ils sont nombreux, on n'a pas de ça. Le seul savant que peut-être je connais qui était arabe, c'est l'imam Shafi'i. C'est l'imam Shafi'i, ou quelques-uns sont très, très peu nombreux. Sinon, les autres, ils étaient soit des non-arabes, soit... Voilà, donc... Bon, comme vous avez vu dans la salle, bon, il y a un petit contexte, hein, le shir, on va dire, il n'ose pas aller jusqu'au bout, au bout du bout, mais il en dit déjà beaucoup, hein, quand il dit que ben, pour lui, la plupart des savants, entre guillemets, arabes, ils sont pour lui tous noirs, quoi, et il en voit peu. En fait, compte, il veut dire clairement qu'ils sont tous noirs, mais bon, je pense qu'il ne veut pas trop choquer les gens non plus, sachant qu'il en dit déjà beaucoup. Moi, si vous me dites, est-ce que vous connaissez un savant arabe ou bien qui n'est pas noir, j'ai du mal à vous répondre à cette question. Car tous les savants que je connais, pratiquement tous étaient noirs. Voilà. Et aussi, quand il dit qu'à un moment, on sent, il va se lancer, hein, il dit que Oussama bin Zaïd, il est noir, et il dit son père, il a failli dire qu'il est noir, mais bon, ça n'a pas été... Voilà, il n'a pas senti que c'était le bon moment, donc il a dit que son père était blanc. Tout simplement. Son père, il était blanc. Voilà. Donc, voilà, alors on sait très bien que quand il a été plus à l'aise dans une autre assemblée, ou peut-être que c'était ses élèves, etc., ben, il a bien dit que le père de Sama était noir. Oussama bin Zaïd, noir, son père noir. Donc voilà, voilà, c'était la petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et comme j'ai l'habitude de dire, la couleur n'a pas d'importance, l'important est la vérité. Merci à tous. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait souvent d'autres langues. Prenez par exemple le Bukhari ou n'importe quel livre du recueil du Hadith, vous allez compter combien de fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas parlé arabe, a parlé soit une langue africaine, soit c'est la langue perse ancienne.